Amen. Amen. Alors, je commence ma prédication par un proverbe. Il y a un proverbe chinois qui dit au lieu de donner du poisson toujours à manger à quelqu'un, il est préférable que tu lui apprennes à pêcher. Pas à pêcher, mais à pêcher. Il y a le verbe pêcher et il y a le verbe pêcher. Le verbe pêcher, c'est le mal, tout ce qui n'est pas bien, tu fais. Voilà. Mais pêcher, c'est pour aller à la pêche pour attraper les poissons. Amen. Amen. Alors, donc, au lieu de donner du poisson à manger à quelqu'un chaque jour, il serait sage et prudent de lui apprendre à pêcher. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a envie de manger du poisson, tu lui donnes du poisson à manger, ça, tu règles son problème qui est maintenant, c'est un tenant plat, dans le cas d'espèce. Maintenant, c'est pas mauvais, mais c'est mieux que tu lui apprennes à pêcher. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il aura envie de manger du poisson, il faut que tu sois là pour lui donner. Et le jour que tu n'es pas là, il a envie de manger. C'est urgent pour lui-même. Et tu n'es pas là. Il fait comment? Il va souffrir. Parce qu'il ne sait même pas pêcher. Et le jour que tu n'es pas là, lui ne va pas manger du poisson. S'il a envie de manger. Amen. Amen. Donc, quand tu lui apprends, si tu lui as appris à pêcher, même n'importe quel moment, le jour que tu n'as pas envie de manger, il est indépendant. Il l'a rendu indépendant. Il peut se lever à n'importe quel moment, prendre sa canne, prendre son hameçon, ce qu'il faut, les vérités, et puis il s'en va. Il peut même capturer même plus gros poisson que ce que tu lui donnes à manger. Amen. Donc c'est sur mon proverbe, c'est sur ce proverbe-là que je vais commencer ma prédication. Mais pour vous dire aussi que les proverbes aussi sont bibliques. On va lire un verset quand même qui parle aussi du proverbe. Vous ne pouvez pas dire, ah, prédication, à quoi un proverbe? Dites 1 verset 12, on va lire rapidement et je commence. Oui, frère? 1 verset 12. Oui. L'un d'entre eux. Verset 11, voilà, on comprend. Verset 10. On va dire, frère. Il y a en effet. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, beaucoup de rebelles là, de vains discoureurs. La rébellion dont on parle là, c'est contre la parole. Les musulmans sont des rebelles contre la parole. Les catholiques, les dénominations sont les rebelles contre la parole. Les témoins de Jéhovah, y compris tous ceux-là, ce sont des rebelles contre la parole. Or, celui qui se rebelle contre la parole de Dieu, se rebelle contre Dieu. Dieu est égal à sa parole. Tu vas dire non, moi c'est la parole de Dieu, il n'aime pas, mais Dieu lui-même je l'aime. C'est que tu as un perroquet spirituel. Vous voyez? Frère, vas-y. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis. Il y a en effet, surtout parmi les juifs, même eux-mêmes, oui. Beaucoup de gens rebelles. Beaucoup de gens hypocrites et rebelles. De vains discoureurs. Et de séducteurs. Et de trompeurs, de séducteurs. Auxquels il faut fermer la bouche. Auxquels il faut avoir la doctrine. Il faut être assis dans la doctrine de Dieu pour les confronter et pour leur fermer la bouche de façon spirituelle et biblique. C'est ça. Vas-y, frère. Ils bouleversent des familles entières. C'est ces gens-là qui bouleversent des familles entières. Enseignant pour un gain honteux. Ils enseignent pour un gain honteux. Ce qu'on ne doit pas enseigner. Ce qui ne doit même pas être. C'est-à-dire que ce qu'ils enseignent n'est pas biblique. L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit crée-toi, toujours menteur, méchante bête, votre paresseux, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi, reprenez-les pas avec douceur, mais il faut les reprendre sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. C'est pas une répression que tu fais négative, mais une répression qui est vraiment valable pour eux-mêmes et qui est bénéfique pour eux-mêmes. Dans le souci qu'ils aient une foi saine. Amen. Et qui ne s'attache pas à des femmes judaïques. Qui ne s'attache pas à des fausses doctrines, à des faux enseignements. Et à des commandements d'hommes. Et à des commandements qui ne sont pas bibliques, mais qui viennent d'eux-mêmes. Qui se détournent de la vérité. Parce que la vérité n'était pas en eux. Voilà. Ils étaient avec la vérité. Vous avez dit qu'il y a trois puissances géographiques. Asseyez-vous les frères. Il y a trois puissances géographiques dont j'ai parlé ici déjà. Par rapport à l'esprit, par rapport à la vérité, par rapport à la foi, par rapport à la doctrine. Tu peux être, sinon l'Esprit de Dieu peut être avec toi. Cela ne prouve pas que tu es sauvé. Et comme il est avec toi, il te permet même de faire des miracles
spectaculaires, de faire des guérisons extraordinaires. Mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé, puisque l'Esprit de Dieu est avec toi. Il était avec Judas Iscariote. Il a dit, il demeure avec vous. Et il sera un. Donc, pendant qu'il était en vie, les yeux n'étaient pas en eux encore. Mais il était avec eux. Bon. Il était aussi, l'onction de Dieu aussi était sur eux. Et c'est avec cette onction qui était sur eux, que ce soit Judas le démon, que ce soit les apôtres, Pierre et autres là, les deux, sinon eux tous, ils avaient la même onction sur eux. Et ça leur permettait d'aller chasser les démons. Judas Iscariote, le démon, a chassé les démons au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu qui était sur lui. Il a fait des miracles. Parce que Jésus les envoyait 2 à 2. 2 à 2, ça veut dire que 6 groupes de 2 personnes, ça fait 12. Judas est allé, Judas partait certainement avec quelqu'un. Ça va être Jésus seul qui savait que c'était un démon, sinon eux tous ne savaient pas. Sinon, si comme moi, je sais que lui c'est un démon, il avait pour lui. Donc, certainement, Judas est parti avec quelqu'un. Vous voyez? Et il a chassé les démons. Il a prophétisé, ça s'est accompli. Parce que l'onction de Dieu était sur lui et Jésus était avec eux. Mais, ou maintenant ce qui est catalyseur, maintenant ce qui est plus important va avoir lieu pour le salut de leur âme, pour que leur âme soit immortalisée pour le paradis, pour le ciel. Alors, Judas n'est pas arrivé là-bas. C'est comme ça les enfants de Satan. Ils vont être avec les frères, être infiltrés, faire tout ce qu'ils veulent. Mais le jour qu'il y a le plus important, avant que l'Allemand, ils vont sortir. Et ce que l'apôtre Jean a dit, ils sont sortis du milieu de nous. Et s'ils sont sortis, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. Pourquoi? Parce que s'ils eussent été des nôtres, ils ne seraient pas sortis. Ils seraient demeurés avec nous. Il dit, mais cela se manifeste pour qu'on sache qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Amen. Quand le temps de Judas est arrivé, pour que Dieu le manifeste devant maintenant tous les apôtres, ils disent, ah donc, depuis qu'il parlait en parabole, c'était de lui là qui parlait là. C'est ce jour-là, dans Jean 13 là, que Jésus a maintenant dévoilé tout. Jésus a cassé aussi les papos. Vous voyez? Casser le papot, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, ça veut dire simplement, un frère a déjà répondu là-bas sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui n'est pas ivoirien, qui a dit, mais le thème est propre, mais la dernière partie là, cassement de papot, il n'a pas compris. Et le frère a répondu, cassement de papot, c'est révéler les secrets, les choses cachées. C'est mettre ça à nu, au vu aussi de tout le monde, ça s'appelle cassement de papot. Dévoiler les choses. Amen. Très bien. Ceci étant, nous allons... Non, c'est ce que je voulais entendre, c'est après le proverbe, ce proverbe des frères, c'est ça que je voulais entendre, pour que les frères sachent que le proverbe aussi c'est biblique. Voilà. On va prendre 1 Corinthiens, c'est le premier verset de la prédication, c'est le verset 1, on va se tenir debout, après le verset 1, les frères vont s'asseoir et je souhaite que les frères me suivent attentivement. Parce qu'il y a des choses, je vais dire que vous n'avez jamais, depuis des années, vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'avez jamais entendu, depuis que vous êtes avec moi. C'est aujourd'hui que je vais dévoiler ces genre de choses. Donc je souhaite que les frères soient attentifs. Et quand on va finir, le technicien est là, ils sont en train de faire 3 directs avec une vidéo en différé. Ils vont finir, ils vont faire bien, ce qui n'est pas trop ça, c'est-à-dire que les chants, les prières, tout ça, il va couper. Okay? Spécialement la prédication, les 2 prédications seulement, faire acte 2 et puis balancer sur tous nos réseaux sociaux. Là, il n'y aura pas à faire des prières dedans, il n'y aura pas, c'est seulement la prédication uniquement. Le temps fort. Voilà, le temps fort, c'est tout. Amen. Très bien, vas-y frère. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. 1 Corinthiens 9, 1. Vas-y, le bombardier. Ne suis-je pas libre? Paul dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Est-ce que je ne suis pas prédicateur? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Est-ce que je n'ai pas vu Jésus à travers les Écritures? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Est-ce que vous n'êtes pas mon œuvre dans le Seigneur? Puisque l'œuvre de Dieu, je l'ai commencé seul. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Est-ce que je ne suis pas maintenant prédicateur par rapport à vous-même qui êtes là? Est-ce que je vais le dire que je suis prédicateur même? Ça se voit à l'œil nu, ça se voit. Parce que vous là, je ne suis pas venu dire, frère Kevin, vraiment, tu sais que je suis ton frère, vraiment, je t'aime aussi, vraiment, pour me suivre, sans donner la parole, sans prêcher. Impossible. Je vous connaissais où? Je commençais le seul. Bombardier m'a connu, Bombardier, quand on s'était séparés des gens, d'abord, mon gars, il a quitté Magodio, il était seul. Là-bas, je suis allé les confronter, asseyez-vous. Je suis allé les confronter, on marchait seul. Je n'ai pas pris Bombardier, Bombardier, vraiment, mon frère, allons ensemble. Ou bien les frères, allons-y. Non, même quand on était encore, après Magodio là-bas, quand on est venu encore même ici, les gens passaient tout ça là, c'est la même chose.
jour où il y a eu des débats et qu'ils ont été marqués sur tous les plans, parce qu'ils avaient préparé les coups bas. Dieu, Kouba ne peut pas prendre un homme véritable de Dieu. Impossible. À la dernière seconde, Dieu va le délivrer. Ils ont fait les coups bas, 2 prédicateurs contre mon seul. Quand on était 3 prédicateurs, il y a Joël Kwasi, il y a Israël Kofibi et il y a moi. Donc c'est nous 3 en recherche. On était prédicateurs là-bas. Ils ont fait les coups bas, les coups bas, les coups bas, les coups bas. Je vois tout. Je parle, les frères sont là-dessus. Plus, au moins 3, 4 dimanches successifs, ils sont dessus. Les frères, laissez ça maintenant tomber, on va avancer. Ils sont dessus parce que dans leur tête, comme il y a le truc de dîmes qui rentre maintenant, et que moi je ne prenais pas ma dîme. Parce que moi il me dit que, en tout cas, il y a des traductions, tout ça là. Moi il y a traduit quelque chose, en une semaine, je dois dire là, il y a 1 500 000 pendant la tour des bourses là. Donc si moi je laisse faire des trucs, il doit me concentrer sur les affaires de bout d'études, d'interprétariat, de traduction, de formation en russe, au niveau de l'ambassade de Russie à mon nom. Frère, il y a besoin de au moins de 6 mois. Si c'est maison parce que je vais la voir. Mais comme les frères l'ont dit tout à l'heure, que c'est vrai qu'il a un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Tout ça, il va faire c'est bon, mais ça c'est bien partagé. Et Dieu t'appelle à quelque chose et tu laisses ça à cause des biens de ce monde-là, tu donnes dos et les frères meurent. Dieu va te donner les comptes. Vous voyez? C'est à cause de ça. Sinon, c'est pas l'orgueil, parce que Paul en a parlé aussi lui-même. Les gens le sabotaient et qui prêchaient, les gens sont là, ils pensent que c'est leur argent, ils voulaient là. Ils étaient obligés de leur dire la vérité. C'est ça. Paul dit, je n'ai pas échoué dans la vie. Même ce que vous voyez que vous appelez docteur de la voix, j'étais parmi eux, j'étais l'un des meilleurs. Et ce n'est pas n'importe quel professeur de théologie. Professeur de théologie attitré, confirmé et connu de tous les juifs. Qu'on appelait Gamaliel, l'un des meilleurs professeurs à l'université de la théologie. Il dit, j'étais. Ça veut dire avoir un tel professeur, c'est un honneur, c'est un privilège. Il dit, j'étais son étudiant. Et puis, pas n'importe quel étudiant, j'étais l'un des meilleurs. Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Il n'y a pas, il dit tout là, tout que vous voyez ça, il n'y a pas un qui peut s'ajouter, même à marcher lui. Du point de vue, parler, éloquence, du point de vue encore dynamique, zèle, et du point de vue, connaissance encore. Advenez toi. Vas-y un peu. Je suis juif. Pas dire je suis juif. Né à Tars en Cilicie. Donc il a fait. Bon, qui lui a posé la question? Parce que les gens ont commencé à le saboter. Il était obligé, un temps soit de carrer un peu. Et de leur dire la vérité avant de continuer. Oui, frère. Je suis juif. Oui. Né à Tars en Cilicie. Né à Tars en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. J'ai été élevé dans cette ville-ci. Et instruit au pied de Gamaliel. J'ai reçu l'instruction théologique au pied de Gamaliel. De la connaissance exacte de la loi de nos pères. Pas à peu près, mais dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle, j'étais même zélé dans ça. Comme vous l'êtes. C'est là que vous êtes zélé. Tous aujourd'hui. Moi j'étais zélé plus que vous à mon temps. J'ai persécuté à mort. Et je suis même allé encore persécuter à mort cette doctrine. L'église de Jésus-Christ. Lien. Lui il avait affaire, on n'avait pas affaire aux humains, lui il avait affaire à Jésus. Il dit lien et mettant en prison. Hommes, les hommes et les femmes également. Non, continuez, c'est important. Le souverain sacrificateur. Même le souverain sacrificateur. Et tout le collège des anciens. Et tout le collège de ceux qu'on appelle anciens. Qui sont respectés. Quand ils passent, les gens s'abaissent là. Oui. Maçon témoin. Eux-mêmes, ils sont au courant de ce qu'il dit là. J'ai même reçu deux. Il dit, j'ai même reçu des lettres. Des lettres. Pour les frères de Damas. Des lettres de confirmation. C'est-à-dire ce qui m'autorise même. Où je me rendis. À aller maintenant pour mater les chrétiens, mais pas les seuls. On avait donné des soldats. C'est ça. Comme ça, on ne pouvait pas lier les gens. Il ne peut même pas lier Pierre avec les gens. Mais il y avait des gens qui étaient ceux qu'on lui donnait, puisqu'il allait les voir, ils doivent donner l'autorisation. On te permet. Il y a souverain général là. On peut avoir dit non, on peut avoir une minute de lutte là-bas. Ou bien on peut avoir une minute de l'interdiction. On dit ton bas. Pape te donne bas. Tu signes, on dit bas. Qui va t'attraper? Dès qu'on voit même laisser passer présidentiel ou bien ministériel, frère, les gens, les policiers, tous. Ils s'impriment. Paul avait ça. Il dit, donc là, pour tous, moi j'avais ça. Puis je partais faire. Ils étaient d'accord parce qu'ils savaient que moi, je me présentais. Amen. Donc, il est obligé de parler de ça un peu. Ils sont passés. Amen. Ok, donc maintenant on va aller avec le premier passage. Donc il dit bien, écoutez, très bien. Je vais dire, arriver quelque part, je vais me mettre pause
Et je vais vous énumérer un certain nombre de faits que depuis, je suis pendant au moins 2 à 3, 4 ans, que vous n'avez jamais entendu de vos oreilles. Des choses qui ont été faites dans le secret. Non seulement contre ma personne, mais également contre l'œuvre. Et aussi des propositions qui m'ont été faites. Ce n'est pas des petites propositions. Ce que vous m'avez dit, ça, ce n'est rien. Je vais vous en citer. Depuis même qu'on était allé au Cameroun, quand on était au Cameroun, on a vu la dernière de compte rendu du Cameroun. Et vous avez toujours dit qu'on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Il y a une vidéo de 1h50 minutes qu'on n'a pas encore postée, qu'on a réalisée au Cameroun, à Douala. Il y a des choses qui sont passées que ne pas effrayer certains frères. Frère, vas-y maintenant. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Est-ce que je ne suis pas un prédicateur? N'ai-je pas fils? Je suis notre Seigneur. Vas-y frère. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Vas-y. Si pour d'autres, Si pour les musulmans ou pour les catholiques, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis au moins pour vous. je ne suis au moins là pour vous que j'ai converti dans le Seigneur. Car Parce que vous êtes le sol de mon vous apostolat êtes la marque que j'ai un ministère. dans le Seigneur. Vas-y frère. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Ma défense contre ceux qui me vilipendent. Amen. On continue seulement frère. Après ça, tu vas verser 6 à 14. Pendant que tu as tenté de dire ça, l'autre a positionné ça. Dès que tu finis automatiquement, les autres continuent. Vas-y, frère. 6 à 14. 6 à 14. Oui. Ou bien, Vas-y. est-ce que moi seul, Vas-y. est-ce que moi seul, Oui. et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Très bien. Paul pose une question. Paul dit, d'abord, je suis faisais des tentes. Il avait le même travail avec le mari de Priscille qu'on appelait Aquilas. Il avait le même travail, il faisait des tentes. C'était des gens qui faisaient des constructions de maisons des gens. Paul, il a un métier. Il dit ça là. Au départ de son ministère, il faisait ça. Mais quand tout ministère commence, il faut que le ministre lui-même vraiment soit au four, mais travaille aussi pour financer lui-même. Et c'est ce que moi j'ai fait au début. Lorsque j'ai fait un truc d'interprète avec le bout de la Russie, qu'il y a 1 500 000, j'ai fait ça, il n'y a plus pour faire quoi? Il n'y a plus, c'est d'abord, il n'y a plus pour déménager, pour ne pas que la ronde tombe. Ben, les gars attendaient, quelqu'un va bloquer sa dîme de 1 mois, ça passe dans 300 000. Quand on va bloquer ça là, une maison là, c'est 50 000. Ils vont mettre la ronde sur lui. Et il sera obligé de venir se mettre en genoux devant nous. Pour nous demander pardon. Et c'est pendant que les gars pensaient à tout ça, dans un temps record, que j'ai eu des gens qui venaient me voir. Bombardier, il vient chez moi, au toit rouge, il vient souvent me voir. Je suis là du matin jusqu'au soir. Ça dit, c'est café, moi je prends. Parce que les gens viennent quitter à Coco, les boss viennent derrière mon gars, les voitures. Ah, ma fille est tante, mon fils est tante. Puis je commence à prendre ma femme, elle est là. Puis je parle devant Dieu. Je ne dormais pas. En un temps record de 1 semaine, frère, il faut faire le compte. C'est le frère Rabbi Louis Banela. Il faut commencer à me travailler à la bonne façon. Lui, il sera la chair. Vous voyez, frère, c'est un frère libanais. Voilà. Il est en France depuis plus de 30 ans. Et qui est convaincu, il est même dans nos groupes là. Voilà, il est vraiment convaincu de ce que nous faisons. Il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Ça fait que leur Covid a eu un petit retard. Donc il a dit le mois prochain, à la fin du mois prochain, il vient encore de voir ici. Il prend son baptême, ses parents, sa femme, ses enfants, tout ça. Il a 3 enfants. Amen. Donc, ce que j'ai eu là, j'ai pris pour. D'abord, quand ils pensaient que si je ne paie pas la main de 50 000, ils ont bloqué tout. Tout le monde, tous ceux qui étaient à lui, ils sont au courant. On avait d'abord une caisse de l'Assemblée. Comme aujourd'hui on fait pour faire le lieu de prière là. C'était à 1 500 000. Ils ont confisqué ça. Les banques que j'ai vu des frères, il y a un petit complexe là, je l'ai vu, et puis moi-même j'ai pris mon âme pour payer les banques, pour le budget pour faire les banques. Ils ont confisqué les banques qu'on prend pour les vendre au palais là, ils ont confisqué tout ça. Il y avait le frère Abraham qui était en Italie là. Il dit, ah vraiment, il avait dit, vraiment, il faut voir ce que le prêche là, pour le moment, vraiment, lui, il n'a pas les grands moyens, parce qu'il a là, il va acheter 2 projecteurs lumière là. 2 grands, quand tu mets un ici là, tout est clair. Il a acheté 2, on allait même à 13 000 pour acheter ça. Ils ont bloqué ça. Au lieu de me donner 1 pour prendre 1, ils ont bloqué les 2. Bafoulement, quand on a acheté encore, ils ont bloqué même lui, il a mis 100 000 dedans. Il va arriver là tout à l'heure. Bombardier, c'est les propositions de travail. C'est un cuisinier professionnel que vous voyez là. Bombardier. Il a travaillé pour les gens dans l'état que vous voyez là, l'état gouvernement. Bombardier. Député. Son nom c'est un député. Voilà. Il était son cuisinier. Quand il était depuis chez Abodio. C'est ceux-là même. Ils ont voyagé à le Bombardier pour aller au Togo, au Bénin. Il y a des propositions encore pour le Bombardier.
Parce que le diable est très amusé. Il se dit que si nous sommes l'en faire, puis on ne peut pas l'avoir. Bombardier comme Bombardier, c'est son nombre de mains, ils sont toujours ensemble. En tout cas, si Bombardier il est pas dans l'œuvre là, ça peut juste porter un coup. Voilà le plan. Tu vois. Donc, Bombardier a pris son argent. Le frère Rabbi Libanais, le frère de Jean Libanais, et en France, il a appelé, il a dit vraiment, quand Bombardier prêchait là, en tout cas, il ne pouvait pas se retenir. Il vraiment, même les étonné, même que. Il dit lui, parce que Bombardier n'avait pas dit ça, il n'avait pas compris qu'il n'est pas voiture, il n'a pas de petit véhicule pour nous déplacer. Que lui, c'était grave. Donc s'il est venu l'appeler. On applaudit les frères. Donc vous voyez les frères, c'est de ça qu'il s'agit. On a fait tout ça, Bombardier a mis son argent dedans, Bombardier quand vous parlez, vous voyez là, quand Bombardier a l'argent, tu peux voir les frères sur Bombardier. Mais vous ne connaissez pas bien frère. Bombardier il a fait un truc, il a eu 400 000, il devait déménager tout ça là, il a pris 100 000, bien peut-être des devants, il a compté quand on parlait. En pleine évaluation, il a dit compter pour donner, qu'on achète baf. Ça y est, son pas vraiment qu'on prêchait les pays, eux ils ont pris tout ça. Bombardier, vous n'avez pas dit Bombardier laisse ça. Ce n'est pas un truc physique, c'est un truc spirituel. Sinon, si tu es bloqué à la frère, tu n'as pas bloqué avec moi. Mais on est sur un terrain spirituel, ce n'est pas coup de poing. C'est la parole seulement. Tu vas voir tout le temps, tu verras. Et quand les gens ont fait tout ça, on les quitté là. Eux, ils pensaient que, comme Cisco, il est Robert, c'est mon frère. Oui. Donc, quand on s'est séparés là, les gars ont capté, en même temps, tous les gars de l'Ouest, en même temps, ils viennent ici, comme l'autre là. Comment il s'appelle? Je vais passer comme c'est un maoulé. Lui, c'est pour ça qu'il a toujours des pensées, il projette toujours des choses. Il a dit même au niveau de la chair que le chauffeur est en train de voir tous les gars de l'Ouest là. Avec mon nombre de mains, le frère Roland que j'ai, c'est son petit frère qui met devant. Et c'est lui-là qui va côtoyer les gars de l'Ouest là pour qu'on puisse faire rencontre lui. Quand il a parlé, il dit bon, Joël, s'il était dit viens ici, tu vas t'arrêter à la chair devant tout le monde à la caméra. Face à moi. Tu vas jurer devant Dieu. Ou même tu vas dire le nom d'une seule personne qui t'a dit que je l'ai côtoyé dans le secret. Est-ce que tu peux dire ça? Pourquoi tu n'as pas la crainte de Dieu? À la chair, tu me manques comme ça. Pourquoi? Le moins il peut jurer à la chair ici. Devant Dieu, que s'il a approché un seul individu ici, dans l'assemblée, pour lui dire quoi que ce soit, que Dieu le maudisse. Mais toi, tu ne peux pas être un menteur. Il a honte. Ils étaient deux prédications. Ils ont télégué les prédications contre moi. Israël est passé, je l'ai passé, dit, il dit, bon, comme le temps est parti, moi j'ai seulement 30 minutes. 30 minutes de connexion. Il dit, mais ça, il dit, mais je viens de voir Satan, de Matthieu 4, à la chair. Les deux qui sont pas des ne savent pas si ce grand-là les entend le dire. Parce que comme un homme n'a pas, il dit, mais il vient de chier gros caca. Il dit, remettez, et ils ont tordu les brochures de blanc, ils ont tordu les sages comme ça, contre moi. Il dit, remettez les mêmes audios. Ils ont dit, c'est pour ça que papa. Toute l'assemblée, oh je lui l'avais dit à tout le monde. Toute l'assemblée, il dit, tous les gars, tu vois que vraiment les gars étaient délivrés. Ils sont, toute l'assemblée s'est levée. Ils sont fâchés, ils sont jaloux. Il dit, mais vous l'avez fait, Israël a fait 1h30. Toi tu as fait 1h, ça fait 2h30. Moi j'ai dit 30 minutes seulement. C'est gâté. Et donc, les frères, on était même avec eux aussi, et c'est au palais. Là que les gens ont, j'ai vu le palais de ça, il y a longtemps. Au palais, en pleine prédication, en pleine évangélisation. Il y a un gars qui est venu dans une voiture tentée, 4x4. Quand il est venu, on a fini, il m'a pris de côté. Avec Jean Poisson. Il a ouvert un bloc 4, 10 balles un bloc 4, 100 000 attachés, 500 000 francs CFA. On m'a souvent, c'est là que j'habitais à un d'autre à Bourg. Tu guides, tu arrives au Grand Carrefour, tu as un là où il n'y a pas de baguette. Et puis maintenant, tu vas encore pour emprunter. Arriver, il descend, et puis je marche, je suis en brousse même. C'est pendant qu'il y avait des problèmes clairs. Ça ne va pas. C'est là que le gars vient de donner 500 000 francs. On veut que on change de bouche. On prend ça. Et puis, il est même ça d'abord, c'est avant de venir. C'est patron, ils vont venir après encore. Nous, pas à domicile. Voilà l'argent devant moi. Voilà le problème. Il regarde pour leur maison, tout partout, il regarde. J'ai opté pour Jésus seul. Alléluia. Tu n'as pas pris ça.
Le gars dit que depuis que lui, ils sont dans leur truc de faire tomber les hommes de Dieu, la première fois il voit quelqu'un qui est dans le problème. Et puis je rentre à laquelle 1h, 2h du matin, ils ont fait des lances, ils sont au courant de notre vie. Donc je viens me proposer maintenant, il dit c'est ça mon père, il ne peut pas refuser, allez là, c'est chaussures. On a refusé ça. Mais là, ce n'est rien. Après, il va vous dire d'autres choses encore. Donc, on va continuer un peu, frère. Verset 7. Oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères. Voilà. C'est une question fondamentale. Écoutez bien, suivez bien. Hein. Nous sommes dans 1 Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens. Après, Paul est dans la 2 Corinthiens. C'est quand Paul est en train de dire ici, là. Vous allez voir, il va changer de facette. Ici, dans sa deuxième lettre. Les gens ont dit non. C'est là qu'on prenait les gars, on dit ah, mais Paul, il a dit qu'il ne peut pas user de son droit de prédicateur, il fait gratuitement. Paul dit, mais vous êtes prédicateur, c'est que Paul a fait aussi ça. Il dit, moi je vais te montrer dans la Bible que Paul a usé, c'est-à-dire que nous on n'a rien fait encore. Paul a usé de son droit de prédicateur et je vais te montrer noir sur blanc, c'est ce que Paul a fait. Ça, c'est, il dit, mais toi tu as vu un Corinthien, donc Paul il a fait un Corinthien seulement, il n'y a pas deux Corinthiens. C'est qui t'a dit dans le 2 Corinthiens, tu sais ça? Paul n'a pas usé de son droit de prédicateur. Qui t'a dit ça? On va arriver là-bas. Donc il dit, qui jamais, Paul prend d'abord les choses naturelles. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Il prend son arme dans sa poche et puis il va faire le service militaire de l'État. Il dit c'est qui? C'est une question qu'il pose à ceux qui raisonnaient ce jour-là. Eux, ils n'étaient pas matures. Ils étaient trop dans la chair. Et il a dit, mais je ne peux même pas vous donner la nourriture sur lui. Vous êtes trop laid. Tu vois? Vous n'êtes pas grand dans la foi. Donc il y a des choses, quand ils parlent de la foi, en France, souvent, même quand tu veux donner un enseignement, souvent c'est en français de la maturité de l'assemblée que tu donnes l'enseignement. On te passe on a envie de te donner, on a envie de montrer qu'on connaît. Non. Sinon tu vas tuer les gens. C'est en fonction de leur maturité, de leur évolution spirituelle que tu donnes l'enseignement pour les aider. C'est comme ça en fait. Donc on ne peut pas vous donner le mystère de Dieu, je ne peux pas vous donner encore parce que vous êtes encore au lait, vous êtes bébé encore. Pas parce que je ne connais pas, mais vous êtes bébé. Donc c'est parce que les gars raisonnaient, ils n'étaient pas matures dans la foi. Que Paul a dit, bon, ici là, bon, je vous annonce l'évangile gratuitement, même mon temps de prédicateur, je ne prends pas. Ça c'est dans sa première lettre, et il a dit quoi dans la deuxième lettre? Continue un peu, frère. Qui est-ce qui fait le service militaire à ses propres frères? Qui fait le service militaire de l'État là à ses propres frères? Qui est-ce qui planifie? C'est une question à poser, il faut qu'on réponde. Il y en a dans aucun pays. Tu vas aller au service militaire, et puis toi tu apprends ton âme, tu fais les courses là-bas. C'est impossible. Tout frère pays. Ça c'est l'État. C'est un organe étatique. Donc c'est l'État qui prend tout en charge. Quelqu'un va aller faire un truc là-bas, puis c'est lui-même qui va faire. C'est impossible. Amen. Donc Paul pose question. Donc quand Paul pose cette question là, vous voyez dire oui, bien béni. C'est quand nous sommes en train de poser, c'est un service militaire aussi, mais un service militaire spirituel. L'église est une armée. Quand je dis vous avez le pouvoir de chasser les esprits impurs. Bon, qui a c'est parce que les frères lisent seulement des versets, ils ne voient pas dans l'esprit même de versets. Quand il y a le pouvoir de chasser les esprits impurs, de marcher sur les scorpions, les serpents, et là, les poids venus, Satan qui dit, Satan qui l'armée. Satan qui l'armée qu'on combat, qu'on a le pouvoir, qu'on chasse les gens. C'est les brouillards spirituels, qu'on ne peut pas réunir à cause de ça. Donc l'église est une armée. Donc Paul est en train de dire que lui il est dans l'armée de Dieu. Donc ce qu'il est en train de faire, il ne peut pas prendre un poche pour faire tout ça. C'est vous qui l'avez gagné dans la foi là, c'est vous qui devez faire ça. Et il est en train de dire, vas-y frère. Qui est-ce qui plante une vigne? Oui. Et ne mange pas le fruit. Il dit qui plante une vigne, il ne peut pas prendre grain là pour manger. Toi, tu as planté papaye, ou bien tu as planté goyavier, ou bien manguier. Et puis il y a mangue là, tu ne vas pas manger. C'est impossible. Pour l'entendre, c'est inconcevable. Vas-y. Qui est-ce qui fait paître un troupeau? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ah, tu conduis les bœufs partout. Et puis tu ne vas pas prendre le lait pour boire. Qu'est-ce que tu as soif? Hein? Donc quand vous voyez vraiment avec des jeux spirituels, vous comprenez vraiment que Paul, vraiment il est en train d'aller trop en hauteur. Parce qu'il avait marre de ses frères là. Ce qu'ils font. Quelqu'un qui t'a annoncé l'évangile, ton âme est sauvée. Tu meurs, tu vas au ciel. Et c'est lui qu'on appelle ça vie éternelle. Mon ami, si tu as un esprit, si vraiment tu es mature dans la foi, tu es bien la même temporaire. Encore peut-être bien mon passager. Il n'y a pas un seul qui va mourir, puis on va l'enterrer à cette bien, il va aller au ciel à ça. Nous sommes dans une dimension, cette dimension spirituelle. Chaque dimension a ses règlements et a ses biens qu'on peut utiliser là-bas.
Les biens qu'on utilise, l'argent, papier, cahier, tout ça, c'est ici. L'autre côté là, c'est d'autres choses. La seule chose que tu vas mourir et qui va partir à toi, c'est la vie éternelle. C'est ça qui est. Non seulement tu es sur la terre, tu vas aussi là-bas avec ça. En dehors de ça, même ton habit va rester. Même tes téléphones, tout ça, tout va rester, l'argent va rester. Quand tu vas pas aller là-bas avec ça. On n'a pas vu ça là-bas. On a bien vu autre chose là-bas. Continue un peu, frère. Ces choses que je dis, n'existent n'existent que dans les usages des hommes. Est-ce qu'il demande, est-ce que ça n'existe pas dans les usages, c'est ce qu'on fait humainement sur la terre ici? La loi ne le dit-elle pas aussi? Est-ce que la loi ne dit pas ces choses, mes frères? Vas-y, car oui, il est écrit dans la loi de Moïse. Il est écrit même dans la loi de Moïse depuis l'Ancien Testament. Tu n'en muselleras pas. Oui, le bœuf quand il fout le gré. Tu ne vas pas empêcher, tu ne vas pas l'embrouiller lorsqu'il est en train de travailler. Dieu se met-il en peine des bœufs? Est-ce que Dieu là, c'est des bœufs là, il s'inquiète pour les bœufs? On parle-t-il uniquement à cause de nous? Ou bien il parle à cause des prédicateurs? Oui, c'est à cause de nous. Il dit c'est à cause de nous les enfants de Dieu. Il a été écrit que celui qui laboure, là, doit labourer avec espérance. Doit labourer avec espoir. Et celui qui fout le grain, celui qui fout aussi le grain, fouler avec l'espérance. Il doit fouler aussi le grain avec l'expérience d'y avoir part. C'est ça les païens disent. On ne travaille pas pour devenir mouton. Mais on travaille quand même pour acheter un mouton quand même dans la vie, de manger à ses frères. Ça, c'est les païens qui disent ça. Et c'est vrai. Il ne faudrait pas que les frères nous fassent comme des moutons. Si on va travailler comme moutons. Non, c'est pas gentil. Vous étiez dans la dénomination, voilà comment vous avez nourri des menteurs qui vous tuaient. Regardez comment vous avez nourri. Vous pouvez vous imaginer qu'un pasteur corbeau va venir à la chair pour lancer un appel. Même quand il lance aujourd'hui, il dit bon, dimanche prochain, il vient voir ma voiture. Et puis lui me dit sa marque. Il dit dimanche prochain, il faut que ça. Quand il va quitter la chair, dimanche prochain, il ne va pas arriver. Mais ce n'est pas tout le monde. On prend 10 personnes sur moi, 5 personnes sur moi, c'est fini. Ils ont des banquiers, ils ont des. 5 personnes sur moi, dit bon. D'autres m'ont dit, basta. Ce que tu as dit là, moi je sais. Voilà la clé. Et puis on ne va pas, ça me dit papa là-bas. Hé papa, voilà. Et puis il marche comme ça. Bien, voilà la clé, devant tout le monde. Il dit, oh, acclamez pour mon fils. L'homme a dit jusqu'à dimanche prochain. Même dimanche après le culte là, les gens se sont concernés, ils sortent. Vous voyez les gars, ils sortent, ils sont au moins 5 cas. Ils se concentrent là. Pendant qu'on dit le culte va finir, il dit bon, passe à, il allait chercher la voiture, il va venir tout à l'heure. Il faut que tu partes à la maison avec la voiture. Que nous sommes tes enfants. Tu souffres pour nous là, pourquoi? Et ceux-là même c'est des menteurs qui sont en train de tuer leurs âmes. À part l'hypocrisie. Vas-y, frère. À part l'avarice. Et vive la vérité. Vive la vérité. Les filles de Dieu doivent. Vous avez la nature de Dieu. Il y a des choses qu'on ne doit pas insister dessus. Il y a des choses qu'on insiste là. C'est comme si on est en train de vous insulter. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire à un humain. Un coup, il avait dit à l'homme là. Il dit, mon frère, Colibala, pardon. Voilà, pour être sur le et je l'insulte. Comme si lui, il n'y a pas serré dans sa tête. Donc, moi, je vais lui dire sa limite. Il ne connaît pas sa limite. Tu vois. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas souvent dire aux humains. Quand tu dis ça, quand tu trates autrement, tu trates d'insulter autrement. Donc, ça là. Bon. D'abord, même lui, au début, c'est moi, mon argent est mis dedans. Tout mon argent est mis dedans. Même quand on fait tout là, vous voyez, vous m'avez dit que l'article 10 c'est trop, c'est 2 000, 3 000, on vient faire quoi ça? On va, même quand ça soit, on mange, et puis chacun dans le cheveu. On perd du temps ensemble, tout ça. C'est dans mon salon qu'il avait fait, depuis on priait là-bas, au Toit Rouge. Là, il y avait un grand salon, c'est là où on priait, tous les frères là. Eux tous, là, ils sont sortis, les années, il y a dit seulement, ma femme à l'ombre. C'est elle et moi, nous deux. Puis l'assemblée que j'ai prêché, l'assemblée est remplie, frère. Tiba, c'est-à-dire quoi, laboratoire, tiba comme ça. C'est rempli. Ils ont prêché au moins 5 fois dans la semaine, du lundi au vendredi. Les gens ont fait complot, jalousie. En tout cas, les gens aiment, les gens acclament, quand ils prennent les gens acclament ça. Jalousie, jalousie, c'est ça. Pourquoi lui, il prêche les puis vous l'acclamez? Parce que donc, comme ça là, vous n'êtes pas qu'on acclame, on donne un thème. Je vais passer dit, bon, le thème, nous, on va prêcher dessus. Il dit, c'est lui qui programme, c'est le passage général. C'est lui, une position qui va prêcher premier, qui va finir. Et il dit non. Ils ont tu prêches premier. Quand tu es le petit, après le sophone, et moi je vais terminer. Lui il va terminer.
Là, ça ne va pas rester dans la tête des gens. Il vient prêcher, les gens acclament du cas. À un moment donné, il voit Jean Kossi, il se lève, il va dehors, il prend une. Mais tous les versets que j'avais préparés, il a dit tout ça là. Tous les versets que j'avais positionné là, tout le monde a dit, moi, il a dit quoi maintenant? Il se plaint des humains. Il va dire quoi? Tu ne m'as pas dit, ah, prêchez le tel verset. Le thème, c'est la Bible. Je fais mes recherches. Brochure comme Bible. Donc, je viens prêcher pour moi. Quand mon temps finit, c'est une heure à finir ça. Toi, tu viens, fais pour toi. Et je te préviens, mais tous les versets que j'ai là, il est en train de dire tout. Quand j'ai fini de prêcher là, il continue dans sa Bible. Quand j'ai fini de prêcher là, il a embrouillé maintenant. Quand quelqu'un n'a pas de bonnes intentions, c'est pour Dieu le confesse. Dieu n'a pas dit. Il peut mettre, c'est même pas ce qu'il va dire. Il répète la même chose. Les gens disent, mais les gens même sont là, les frères, c'est comme ils sont en piscine. Ils sont là, tout ça. Est-ce qu'ils ont oublié forcément de parler? Tu peux dire, les frères, comme les frères, on a tout dit. C'est l'essentiel, je fais dans le même sens avec eux. Il y a c'est que le Seigneur bénit. Et puis on avance. C'est pas forcément que tu parles. Moi, je suis venu, c'est parce qu'il y a des choses capitales que Bombardier n'a pas souligné, que je vais souligner. C'est à cause de ça que je suis venu. Sinon, c'est ce qu'il y a dans mon cœur, ou bien les trucs que j'avais écrit. Il n'y a pas du tout. Il a dit, regardez, ce que les gens ont fait dans le secret, ça. Bombardier ne peut pas prendre ça. Il y a d'autres qui ont prendre ça. C'est à cause de ça que je suis venu pour au moins dire ça. Quand tu viens pour dire quelque chose de nouveau, il ne faut pas faire des répétitions. Pour faire dans les gens. Amen. Continue, frère. Continuons. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous. Alors, Paul dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, les enfants de Dieu, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Est-ce que ce n'est pas nous les prédicateurs qui devons avoir à part de ça? Mais nous, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Si d'autres jouissent de ce droit, c'est-à-dire Paul reconnaît que ce n'est pas une liberté, mais c'est son droit, c'est son plein droit d'avoir ça. Mais quand vous n'êtes pas mature, je laisse ça, je vais diriger d'autres églises là-bas, puis je vais vous donner. Je viens vous servir. Parce que vous êtes encore au lait. Comme ils se sont déjà différenciés, ils se sont distingués dans la connaissance déjà. Donc eux au moins, il y a des choses qu'ils peuvent leur dire qu'ils ne peuvent pas vous dire. C'est là qu'il dit, continue un peu. Mais nous, oui, n'avons point usé de ce droit. Paul dit, mais Barnabas et moi là, on a écarté notre propre droit, là, on a écarté. Au contraire, nous souffrons tout. On souffre tout. Afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Pour ne pas que vous interprétiez mal nos actions. Ne savez-vous pas que, est-ce que vous, mais malgré ça, est-ce que vous ne savez pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, ceux qui manipulent la parole de Dieu là, sont nourris par le temps, ils sont nourris par des gens en qui il y a le Saint-Esprit. Ils sont nourris par les humains. Quand ils sont nourris par le temps, est-ce que vous n'avez pas vu le temple qui doit manger à quelqu'un? Nous sommes notre corps, le temple du Saint-Esprit. Ils parlent des humains. Est-ce que vous ne savez pas que ceux qui manipulent la parole de Dieu là, ils sont nourris par les fils de Christ, par les filles de Dieu? Vas-y frère, que ceux qui servent à l'autel, ceux qui servent aussi à l'autel de Dieu, ont pas à l'autel, ils sont pas. C'est ce qu'on appelle la proportionnalité. C'est souvent, quand on fait la troisième, on avait les poulies simples. La loi des poulies simples. Quand on fait la foi d'entrée, la foi de. C'est comme ça. Quelqu'un te donne tout, et puis en retour, tu viens de donner le contraire. C'est pas bien. Et je vais vous montrer aujourd'hui, il y a un verset, je vais vous donner deux exemples de ce même verset, que là, le sang que vous n'avez jamais imaginé dans votre tête. Parce que Dieu m'a donné ce don de prédicateur là aussi. Amen. Il m'a fait voir cette facette-là qu'il va vous faire voir après. Dans Amos. Continue un peu, frère. De même aussi, oui, le Seigneur a ordonné. Le Seigneur n'a pas négocié, il a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile, oui, de vivre de l'évangile. Maintenant, qui nous a dit que, parce que la dit non, mais au lieu de prêcher là, hein, si tu sais que les gens ne font rien, alors il faut laisser prédication, il faut aller travailler. Comme si prêcher n'est pas travailler. Le plus grand travail de tous les temps, jamais existé dans la tête des humains. C'est l'homme de Dieu. Amen. Jésus a dit la moisson est grande. Mais il y a plein d'ouvriers. Bon, quand est-ce qu'on parle de moisson et quand est-ce qu'on parle d'ouvrier? La moisson, c'est le champ, c'est le travail. La récolte, tout ça. Nous, on a fait, on connaît ça. Quand on parle de riz, là, quand le riz, il y a un nouveau riz au village. Quand on fait là, les gens viennent récolter. Mais tu sais, quand il n'a pas de travail, il a besoin de se promener. C'est un travail, il fait. Donc, quand il dit la moisson, et puis Paul m'a dit, dans un côté, on va parler. Il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'ouvrier de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs, nous faisons les ambassadeurs pour Christ ici sur la terre. Les fonctions d'ambassadeurs. On représente le royaume sur la terre. Amen. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est le travail, non seulement le plus, c'est prestigieux. S'il y avait un autre moment qui était au-delà de prison, on allait utiliser. Quelqu'un, bon matin travaille pour Alassane. Tel on travaille pour le premier ministre.
Archie Patrick, un ministre comme ça. Et moi, je travaille. Nous tous les travailleurs, moi, je travaille pour Dieu. Est-ce que ce sont les peuples s'arrêter devant moi? Jamais. Mais devant les humains, ils sont importants que moi. Voilà. Parce qu'ils ont des voitures, où ils vivent, ils ne peuvent pas vivre là-bas. C'est des boss. Pour même venir les voir, il faut faire doléant d'abord, quand tu vas parler d'abord, tu vas se mettre des cabinets. Tu ne peux pas venir le voir comme ça. Jamais. Ça, c'est humainement devant les hommes, ils sont très importants, influents. Mais devant Dieu, ils ne sont rien, zéro. Dieu ne les connaît pas tant qu'ils ministres. C'est les hommes qui disent qu'ils sont ministres des humains, pas de Dieu. Mais moi, je suis ministre de Dieu. Un homme qui est ministre de Dieu. Imaginez-vous d'abord, regardez d'abord, même le président qui passe là. Même son cortège ne peut pas atteindre la cheville du cortège d'un jardinier de Dieu. Président de la terre, son cortège là, ça ne peut pas atteindre cheville du cortège d'un jardinier. Celui qui est jardinier de Dieu. Du coup, Dieu qui taille les fleurs. Frère, vous abusez. On vous parle de Dieu. Celui qui a créé tout ce que vous voyez là. C'est de lui qu'on parle. Maintenant, on dit toi, tu es à son service. Et puis, après, de surcroît, tu es son ministre. Et l'autre est président de la terre. Vous n'avez qu'à associer tous les présidents du monde entier. Il ne peut pas atteindre ta cheville. Devant Dieu. Mais devant les humains, c'est des gens qui sont honorés. Ils sont ovationnés. Ça, c'est les hommes. Alors, la Bible dit ce qui est élevé aux yeux des hommes, c'est comme la pourriture aux yeux des dieux. Amen. Continuons, frère. Donc, travail de Dieu là, ça c'est un travail. Et puis, si je veux m'inverser en réalité, c'est au début que je travaillais là, je vais là, je suis absent souvent pendant un dimanche, mais il n'y a pas d'enseignement. Oh, je suis là-bas, dimanche, je suis en train de travailler, mais c'est en train de dormir. Je viens de rentrer à minuit, c'est en train de dormir. Bon, qui va enseigner les frères? Et les frères sont, ils connaissent rien. Les gens peuvent envoyer une doctrine pour les mélanger, pour les embrouiller. C'est pas bon. Donc au début, c'est comme ça qu'ils faisaient pour aider les frères. Parce qu'on n'est pas beaucoup, il n'y a rien. Donc il faut que moi je travaille encore pour venir encore pour aider les frères. Et je le fais plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais que l'œuvre maintenant est grandissante maintenant, il y a les frères partout de la diaspora. Vous savez, vous ne savez pas, on a plus de 40 assemblées dans le monde entier. Plus de 40 assemblées sur ça. Dans le monde entier, si on compte bien compter, à ce moment, il y a même qui va mettre les trois de là, il y a 2 institutions. Combien? Lui, c'est 2, sa femme, c'est 3, ça fait 5. Donc, il y a une assemblée au Liban. Je n'ai pas encore même ajouté ça. Adèle est là-bas. Hein? Au Liban. Qui est là-bas? La soeur Adèle. La soeur Adèle, non. Voilà, la soeur Adèle est là-bas. C'est qui intercède là. Ça fait 6 personnes. Je n'ai même pas encore mis encore assemblée de Liban. Ça, je parle de ce que j'ai déjà noté. 40 assemblées à travers le monde. Les pays africains n'en parlent pas. Burkina Faso, l'assemblée de Burkina Faso, les prêtres sont plus de 50 personnes. France, ils sont plus de combien on a passé au parlant 120 et quelques en France. Toute la ville de France confondue. Avec tous les pays, toutes les villes confondues. 120 et quelques personnes assemblées de France, là, que les moules là. Bon, maintenant, quand c'est comme ça, et puis l'homme est là encore, il ne peut pas avoir moyen de transport, se déplacer, pas pour aller faire faro. En plus, encore, il va prendre ça. Pour aller là, on ne va pas aller seulement à Gagny seulement. On peut prendre ça maintenant pour aller dans d'autres communes. Même les villes de proximité. À Beauville, à Zagué, il y a les frères qui sont là-bas, on doit les visiter souvent aussi. Donc tout ça, il y a Tiasalé, il y a Bibo, il y a Lakota, où on nous a invités, on ne peut même pas aller parce qu'on va faire comment? Imagine qu'on doit aller à 20 ou bien à 30. Bon, qui va payer ticket, car aller et tout. Tout ça. Et si on n'a pas moins moyen de transport, même un seul véhicule 4x4 là, frère, ça peut boucher déjà beaucoup de trous. On prend les appels, on met dedans, même sur les 10, on se supporte. On peut pas. On peut même aller à Koumassi, chaque jour on peut aller à Koumassi. À Inch'Allah, on a une place là-bas. On peut aller à Soweto, l'autre nous a donné un endroit là-bas. Il y a plein de jours où les frères nous appellent partout dans partout à Abidjan ici. On ne peut pas aller. On va aller comment? Bon, on a fait Inch'Allah, on a vu un peu. Un mois de Baïma, Inch'Allah, vous savez comment il a dépassé. Tout le monde a vraiment, tout est fini. Le frère là, c'est lui-même qui fait les retraits. Tout est fini. Donc, on peut parler de tout ça. Et on n'a pas encore plein de boss internet là. C'est mon truc qu'on fait. Je suis internet 5 000 chaque jour. Chaque les frères sont témoins devant Dieu. Je suis 5 000 sur MTN. On a fait pour MTN la problème. Je suis obligé de laisser pour que les frères qui sont à l'état puissent boire quand même. Tout le monde peut couper, puis on s'en fout. Voilà. Je suis obligé de souscrire à compte sur Orange. D'ailleurs, par jour, pour essayer de 10 000 francs. Imaginez-vous le mois. Et là, on est vendé pendant combien de jours? 2 jours à Gambie, 2 jours, à 5 jours même. Imaginez-vous dans la semaine. Combien il dépensait? Tout, mais quand on a un mois de mouvement, tout est parti. On est parti à comment on appelle là? À Inch'Allah, à Koumassi là.
Frère, à moins d'un mois, on a dépensé combien? 100 000. Il devait 100 000 et quelques. Et qui a donné ça? C'est dans ma poche, ça quitte. C'est payé. Ça peut payé mon partenaire là-bas. Après, il dit, ah, vraiment, frère, ça m'a ruiné. Bon, Dieu merci, on a gagné au moins quelques âmes. Les autres, c'est un peu. Puis il y a la même chose. Les autres, un peu quand même. Il faut qu'il y ait encore l'argent des appuis, on va le prendre. Mais bon, comme si il n'y a pas de frères qui ont couru à ce que nous prêchons à l'étranger ou même à Côte d'Ivoire ici. Au début, tout début, il y a débuté. C'est vraiment Branham début. Il travaille sur le chemin de fer. Et puis il vient nourrir. Il vient aider les frères. Il était seul. Même Jésus aussi, il était seul. Quand il était seul là, Jésus n'a pas commencé les apôtres. Ça après les apôtres. Il était seul. Il va ici, il vient ici. Il va dormir chez Lazare. Il revient encore, il va à Bethanie. Il était seul, il souffrait d'abord. C'est après qu'il a appelé les gens là. Ça c'est aide maintenant. Il s'est déchargé un peu. Et il a commencé pleinement maintenant à prêcher. Et il y a les emplois où il ne peut pas partir. Où il va partir demain. Les emplois aujourd'hui là pour qu'il prépare le terrain. Là, il a maintenant les associés. Là, c'est normal. C'est comme ça. Au début, c'est compliqué d'être seul. Une fois l'homme a appris un peu, que tu as eu des frères et des soeurs dans la foi. Mais frère, il y a des choses là, tu ne vas pas te tuer. Sinon, tu vas vieillir, tu vas mourir avant ton temps. C'est ça. Et toi-même, pas frère. Les frères m'appellent, les frères qui parlent, il n'y a pas l'heure pour eux. N'importe quelle heure, ils m'appellent. Je pourrais prendre le frère Noé, ou bien prendre un frère même pour dire bon, ou bien Jean, il dit bon, Jean, ça va, tout ce qu'ils vont écouter, ça va aller chez Jean, il va répondre. Ah, je suis fatigué. Je peux le faire. Et il voulait même le faire. Mais après, il a vu qu'il y a des gens qui posent des questions, c'est-à-dire du point de vue doctrinal, pour expliquer des choses. Le frère va donner quelque chose, c'était pas tout ça. C'est ce c'est là qu'il a dit, c'est même beau chose. Le gars va attraper ça, puis il a publié sur Internet encore. Tu vois un peu, frère. Même si le frère vraiment dit forcément c'est moi, il veut de la reprise, donc c'est à cause de ça que je suis obligé de répondre moi seul à mes messages là. Parce qu'il y a des questions que les gens posent, mais il faut que moi-même je réponde. Souvent il y a des questions de Satan. Donc aussi, il faut dire aussi. C'est comme ça. Il y avait combien de messages ici pour le moment, tu vois ça? 1039. C'était 1500. Il y a plus de 3 jours sans dormir, il a répondu à tous ces messages. Mais à chaque fois qu'il répond, ça augmente. Il y a des gens qui ont fait 2 mois, il n'a même pas encore répondu. Tu vois? Il y a un gars qui se plaignait là, mais on nous ouvre du texte depuis, ça fait 1 semaine depuis, tu ne réponds pas. Il dit, ah, mon enfant, béni Dieu que c'est 1 semaine. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit, t'as pas mal de moi, il n'a pas encore répondu. Là, c'est 1 semaine de la même. Là, tu peux t'arriver, tu es nouveau encore. Il dit, mais tu vois, il dit, ok. Après, il a mis 1400 messages, il y avait capturé l'écran. Puis il lui a envoyé, les messages, les messages. Il y a les pays États-Unis, Angleterre, tout ça. Puis il lui a envoyé. Quand il a vu, il dit, oh, tu as raison. Il dit, frère, c'est pas un frère de fer. Il ne dort pas. Souvent, il sort c'est souvent les 8h, 9h qu'il passe à dormir. La nuit, de minuit jusqu'à 6h, 7h ici. En train de parler son nom. Et à un moment là, vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis là, on a parlé. Il me posait des questions de Canada, Québec. Il me posait des questions de doctrine, affaire de branhamisme, affaire de tonnerisme. Lui, on a parlé pendant moins 3 heures au téléphone, frère. Puis il y a une femme musulmane qui m'a appelé, Sabrina de France, qui m'a appelé. On a parlé de minuit jusqu'à 6 heures. Une divinité. Puis j'ai pensé tout ça dans le groupe pour que les frères écoutent. Même au Cameroun, là, le voici, Cameroun, ici, dormait. Ah, mon frère, mes frères. Mais tout ça, là, on fait. Et je vous pose la question. Imaginez-vous que moi, je suis comme ça, ce que j'ai fait. Que j'étais dans le camp des dénominations, bien dans le camp des musulmans. Vous pensez que moi, il va venir comme ça, comme arrêter comme ça là. Ils vont me mettre à. C'est ça aussi. Les gens ils sont dans le faux, on dit qu'ils sont dans le faux, mais ils ne sont pas dans le faux dans tout. Hein. Ils sont dans le faux dans la doctrine. Ce qu'ils prêchent là, c'est ça qui n'est pas vrai. Mais leurs agissements par rapport à l'entretien des hommes de Dieu là, c'est pas faux. Hein. Regardez même les catholiques. Petit missionnaire catholique là même, tu peux t'arrêter devant lui. Tu vas débattre à le point ici. Petit. Quand tu vas dans les petits, tout chacun a son bureau. C'est tout est climatisé. Des menteurs. Prenez même les dénominations. Même Mormon. Je suis témoin théorique des Mormons. Voilà le frère Jacques qui est là. Sadiki qui vient, qui est dehors là. Il était dans la dénomination. Non? Il était pasteur là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous pouvez vous arrêter à lui avant le voyage. Tout frère pays ça va. On fait compte bancaire pour lui. Mais quand il a dit que, ah, j'ai vu la vérité dans le rêve, le frère aussi n'a pas été très prudent. Avant de faire dire, je sais qu'il faut être prudent. Hein? Il n'a pas été très prudent. Je dis, soyez prudent.
pas. Ils sont comme des colons. Si tu sais que quand tu vas leur dire, ils ne sont pas d'accord avec ça, après, tu es déjà convaincu. Tu sais que ton âme n'est plus là-bas. Prends ton sang, tu vas. Ils t'ont fait les comptes bancaires. Il faut vider ça d'argent. Tu prends ton argent. Mais frère, c'est normal. Tu as travaillé là-bas, on t'envoie partout. Lui, il était missionnaire attitré là-bas. On l'envoie partout. Bénin, Togo, dans la sous-région, il a fait tous les pays là. On l'envoie partout. Le frère, c'est que où est. Mais comme il n'a pas été prudent, il a dit, ah vraiment, ce que vous dites là, vous êtes dans l'erreur, il y a deux couverts dans le on dit, ah bon. Bon, donne la carte là. Ok, attends. Maison non d'abord, ok. Tu vas aller faire quoi à domicile, tu vas vivre maintenant. Missionnaire, tu es devenu répétiteur. Mais le quoi à domicile, et puis on parcourt au village. Ils ont pris tout. Ils ont géré tous ces comptes. On te parlait, tu as compte bancaire, tu manges, ça va, tu vas prendre, tu as pas pour parler. Tu vois. Donc là, j'ai ton frère. Le frère est revenu à 0. Donc, eux là, quand tu es là-bas, tu es dans les services, eux ils te prennent bien. Ils te nourrissent bien, ils te prennent de plancher. Pour ne pas que tu aies un problème même. On sait que tu es le bon petit du passage, si le passage n'est pas là, c'est toi qui es là. Il faut continuer dans les conditions. Passer stagiaire à voiture, il a un stage, hein, il a voiture. Maintenant, il se pose, tout le monde dit, ah, on se pose, mais c'est il faut le piquer, vous le piquer. Mon ami, je vais piquer là-haut. Mais je pique. Et puis, elle, vous savez comment je vis. Oh. Hein? Le frère, c'est grave, hein? Continuons, frère. 1 Corinthiens 9, 18. Oui. Quelle est donc ma récompense? Paul pose question à ces plaignants-là. Il dit, quelle est maintenant moi ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Oui. Sans user de mon droit de prédicateur. Sans user de mon droit de prédicateur. Verset 19. Oui. Car, D'abord ici là, il dit qu'il n'use pas de son droit de prédicateur. Le verset 19, tu as mis ça non. Paul dit ici qu'il n'use pas de son droit de prédicateur. On va voir si vraiment. Parce que Paul, vous voyez un prédicateur, c'est comme ça. C'est d'un groupe de personnes en fonction de leur maturité, il y a le langage qui te tient. Quand tu as d'autres qui sont un peu matures, il y a aussi l'autre langage que tu tiens. Tu ne te contredis pas, mais si tu es prudent, c'est la sagesse, c'est la méthodologie. C'est être méticuleux et être sage. Paul dit que, frère, continue un peu quoi. quelle est donc ma récompense? Oui, C'est d'offrir 32 gratuitement. Corinthiens, rapidement. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. 32 Corinthiens 11, verset 8 à 10. Prépare ça, vas-y frère. Sans user de mon droit Sans user de mon droit, de prédicateur de l'évangile. il dit, je prêche, non, j'ai mon droit, tout ça c'est mon droit. Mais je ne prends pas. Je vous annonce l'évangile, je vous enseigne, je ne prends rien. Maintenant, Car, oui, bien que je sois libre à l'égard de tous, oui, je me suis rendu le serviteur de tous. bloc là, frère, vas-y là-bas. Paul dit, dans ta première lettre, il dit non, lui, il ne prend pas son droit là. Il fait gratuitement. Ça c'est aux Corinthiens là. Dans la première lettre, il dit ça. Et dans la deuxième lettre, au même peuple, il dit quoi? J'ai dépouillé d'autres églises. Voilà, il dit, il a fait quoi? J'ai dépouillé. Qu'est-ce qu'on appelle dépouiller? Il est soufflacieux. Ou bien il a révélé la Bible. C'est ça. Il n'a pas dit, il est déshabillé, il est dépouillé. Dépouillé, mais il dit quoi là? Mais il dit, et puis après, il n'a pas dit, il a dépouillé les païens, il a dépouillé d'autres églises. C'est pas mieux. Donc il parle des chrétiens. Il a dépouillé d'autres églises. En recevant d'elles un salaire. En recevant de ces églises-là, un salaire. Bon, le salaire, c'est une libéralité. Dans le droit, quand on prend même la déontologie du travail, le salaire, vous voyez qu'il y a quand même les critères. Ça fait qu'on ne paye pas ton salaire, tu peux être en justice contre la personne, contre ton propriétaire. Il y a vu des gens qui ont envoyé leur propriétaire en prison, leur employeur plutôt en prison. Il y a vu ça. Parce que le gars, il banalise le droit des employés. C'est pénal même. C'est pénal ça. Donc on voit les salaires là. Salaire, c'est ce que tu retires de droit. Si on a joué à ça, tu perds en justice. Mais une libéralité, un don. Je vais offrir un petit euro à faire Tia. Je n'ai pas de frère Tia, je serai mon goût. C'est moi, il va faire comme je le fais. Mais si c'est son salaire à travailler pour moi, que je ne vais pas faire ça là, il n'y a pas de négociation. C'est ça qu'on l'appelle salaire. Il ne parle pas de libéralité. Il y a d'autres versets qui parlent de libéralité, mais ici, il dit salaire. J'ai déposé cette église là pour recevoir d'elle un salaire. Pour faire quoi? Pour vous servir. Parce que vous êtes immatures. Vous ne comprenez rien encore. Donc ceux qui sont matures là, je les dépouille. Et je viens maintenant pour vous encore vous servir.
Continue, frère. Et lorsque j'étais chez vous, Quand même j'étais chez vous là, et que je me suis trouvé dans le besoin, que je manquais de tout là, je n'ai été à charge à personne. je ne suis pas venu vous faire voir même mes besoins. Car les frères venus de Macédoine, Parce qu'il y a des frères qui sont matures, les frères qui sont assis dans la doctrine, les frères qui comprennent la vérité de Dieu, qui voient en hauteur là. Ces frères-là de Macédoine là, ont pourvu à ce qui me manquait. tout ce que dont j'avais besoin là, ils m'ont comblé. C'est à cause que je suis venu vers moi, puis ils m'ont fait trop bien. Amen. On n'a pas été descendant de prédicateur. Ça dépend de l'enfant de quel genre de frère il est. C'est la maturité, les gars. C'est un grand pédagogue. Il vient des gens qui ne connaissent rien. Tu fais comme tout va. Quand Paul ne parle, il donne, il revient là. On dit non, ils étaient 20, ils sont restés 5. Les autres sont allés, on dit il y a une chose à marcher là-bas. Ils disent non, il y a Kakouille là-bas, on dit non, il y a haut, voilà, il y a haut. Là-bas. Loukouya vient, il prend un peu. Kakou vient, il prend un peu. Misma vient, il prend un peu. Taboy vient aussi. Paul revient, ils sont restés 5. Il dit, mais où sont mon Dieu? Paul me dit, ouais. Paul a souffert, frère. Il dit, on m'a frappé à cause de vous. C'est comme ça. Donc, c'est en fonction de la maturité des frères que Paul tient un certain nombre de langages pour ne pas les scandaliser. Et c'est ce que je suis appris. Alors, frère, continue dans le verset, Élie. Quelle est donc ma récompense? Oui. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Oui. Sans user de mon droit. Oui. De prédicateur de l'évangile. Vas-y. Car, Oui. bien que je sois libre Bien que moi, Paul, je sois libre à l'égard de tous, à l'égard de vous tous, je me suis rendu le serviteur de tous. je me suis rendu en bas de vous Afin de gagner le plus grand nombre. pour que je puisse encore convertir plusieurs personnes. Vas-y, vas-y. Verset, tu es ici, non? Juste avec cette, oui. Avec les juifs, Avec Paul dit avec les juifs, j'ai été comme juif. ça c'est juste une petite parenthèse pour faire un petit crochet chez les musulmans qui disent non, comme il me suis fait passer. Ça veut dire que forcément, eux, ils parlent, ils ne connaissent pas le sens des mots. Vous ne dites pas que je suis imam Mokhtar. Vous dites que je me suis fait passer. Est-ce que se faire passer, c'est être? Question. Là encore, ils ont un problème de langage. Voilà. Se faire passer et puis être la personne, c'est pas la même chose. Hein? Je vous ai dit que je n'ai jamais dit dans ma parole, ils n'ont même aucune preuve. Je vous ai jamais dit que je ne vais pas me faire passer pour un imam ou bien pour un musulman. Je dis que mon caca ne sera jamais musulman. Parce qu'il a dit, Voilà. c'est parce que vous ne connaissez rien que vous vous mélangez dans la tête. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas dit que je ne vais pas me faire passer pour un musulman ou même pour un imam. Ou même pour un même ça dit, mais mon caca là, ça ne peut jamais être un musulman. Voilà ce que dit dans la nature, je parle. Maintenant, voilà ça, maintenant, Paul dit quoi ici? Avec les juifs, Paul dit avec les juifs là. j'ai été comme juif. Je suis comme juif. Je me fais comme si je suis juif. Afin de gagner les juifs. L'objectif qui était dans mon déguisement là, c'est pour gagner encore les juifs. Il fait ça. Voilà. Vas-y, continue. Avec ceux Oui. qui sont sous la loi. Avec les gens qui sont en bas de la loi. Comme sous la loi. Je me mets aussi en bas de la loi. Quoique, Oh, en réalité, je ne sois pas moi-même oui. sous la loi. Oh, je ne suis pas sous la loi. Afin de gagner Mais je fais ça dans le souci de gagner ceux qui sont sous la loi. ceux qui sont sous la. On dit quand tu vas, il y a un problème chez nous qui dit quand tu vas en bout, tu vas chez le singe là. Oui, il saute, il faut sauter aussi. Tu le lèves, il saute et puis tu sautes. Il ne faut pas dire non, mais pourquoi tu sautes là-bas? Il ne faut pas poser beaucoup de questions. Hein? Quand il saute là, tu sautes aussi. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça la chose se passe. Donc, Paul là, il a la loi de Christ. Il n'est pas sous la loi. Il est au-dessus même de la loi. Mais quand il vient parmi ceux qui sont sous la loi, il se fait comme s'il était aussi sous la loi, dans le souci de gagner ceux qui sont là. Tiens leur langage et puis il faut les gagner. Voilà l'objectif. Donc je ne suis pas imam, mais je peux me jouer, je peux me faire passer pour un imam dans le souci de véhiculer mon message aux musulmans qui m'appellent là. Vas-y, c'est pas imam, il va me rapprocher. Oh, je vais véhiculer quelque chose. Et il dit, ah non, c'est moi imam Mokhtar. C'est qu'il va te dire là. C'est là que tu vas savoir que vraiment c'est pas imam Mokhtar, ne parle pas comme ça. Par le langage, tu sais que lui là, c'est pas imam Mokhtar. C'est comme ça. Tu vas rapprocher les sentiers derrière. C'est comme ça un vrai prédicateur après. Vas-y frère. Avec les juifs. Quand vous m'envoulez à votre imam Mokhtar, qui peut l'imiter même? Hein, qui peut le comprendre? Qui veut vouloir être imam là? Quelqu'un qui ment, il prend ton temps à mentir, à blasphémer contre Dieu. Je vais me dire c'est moi. Non, je me suis fait passer pour lui, c'est pas lui.
Frère, vas-y un peu. Avec les juifs. Oui. J'étais comme juif. Vas-y, vas-y. Afin de gagner les juifs. Oui. Avec ceux qui sont sous la loi. Oui. Comme sous la loi. Comme je suis aussi sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même. Oui. Sous la Oh, loi. en effet, je ne suis pas sous la loi, hein. Afin de gagner ceux Dans le souci de gagner ceux qui sont sous la loi. Continue. Avec ceux qui sont sans loi. Avec ceux qui sont sans loi. Comme sans loi. Moi aussi, je me fais comme si je suis sans loi. Quoique, Je ne sois pas sans la loi de Dieu. oh, j'ai la loi de Dieu en moi. Étant sous la loi de Et Christ. ça, sous la loi de Christ. Vas-y un peu. Afin de gagner ceux C'est comme sans loi, oui. qui sont sans loi. Après, c'est-à-dire que quand il vient devant un peuple, il se métamorphose. Tu vois un peu? Il se métamorphose. Quelqu'un là, il a changé de couleur. Caméléon, regardez Caméléon. Caméléon change des couleurs. Mais Caméléon ne change pas ça. C'est comme ça. Donc Caméléon, c'est un animal qui donne un enseignement. Je préfère être caméléon. Je suis comme caméléon. Je lis le caméléon, mais je ne suis pas le caméléon. C'est de ça qu'il s'agit. Caméléon va changer sa nature, il est parmi feuillage vert. Mais il fait ça pour ne pas que tu la frappes. Il te dit, ça c'est les feuilles. Oh, caméléon est là. Mais il a fait ça pour être bien précis. Quand il est parmi les rouges, il devient rouge. Mais elle est de nature, il est rouge. Ah bon? C'est ça. Et ça, c'est pas mauvais. Et Dieu apprécie ça. Et même le Coran est d'accord avec ça aussi. On ne va pas lire ça sur la 19 là. Vous connaissez quand même l'ange Gabriel. Un ange, c'est un esprit, non? Vous savez ça? Les anges, c'est les esprits, on ne les voit pas à l'œil nu. Ils sont dans une autre dimension. Voilà quoi la Bible a dit. Il a fait de ses anges des vents. Les esprits, c'est des vents. Quand on dit non, l'ange Gabriel est venu à David. Non, à Daniel. Il dit avec un voleur rapide. Tu vas voir les catholiques, les musulmans dessinés. Où il a fait les pas. Qui t'a dit ça? Dans les ailes, il vole là. C'est quoi ça? Papillon. Quand il a dit ça, c'est un langage il a tenu pour ne pas que vous compreniez. Mais nous on a compris ça. Voilà la Bible, il fait de ses anges des vents. Pouf! Il est là. On n'a pas dit faire de ses anges des oiseaux. Jamais. D'ailleurs, même, ça s'est passé, mon Dieu même l'a fait ça encore il y a 2 ans encore, il partait à Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 18 là. On dit, voilà l'autre qui est assis là. Il sa vie comme ça. Abraham. Comme ça. Vous voyez, il regardait devant sa maison était là, puis lui il a donné de l'autre côté, puis il regarde sa face à sa maison. Soleil de midi. Il dit, il a levé les yeux, 3 personnes devant lui. Ils sont rideaux. Ils ont fait pompe. Abraham dit, hé, 3 oiseaux. Ça vient plus, il m'a dit, mais c'est 3 oiseaux. Et puis il s'assied, il dit, ah, non, c'est les humains. Il n'a rien vu dedans. On dit un coup, il a été devant lui. Pas derrière, bien devant lui. Ils sont arrêtés là. Ils sont quittés. C'est comme ça. Il vient d'une dimension invisible, pas dans le visible. Un coup, ils sont arrêtés là. C'est ça. La Bible a fermé comme dit, non, un vol rapide. Il ne vole pas. Amen. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui paiera nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.